Bonjour à tous ceux qui ont pu nous rejoindre, bonjour à ceux qui sont en ligne aussi, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous lever, sans plus tarder on veut rentrer dans la présence de Dieu encore aujourd'hui, ce midi. Est-ce que vous allez bien déjà? Ça va? Ouais? Vous tenez le coup? Bon, on va encore louer le Seigneur et le remercier, c'est le Dieu qui est tout puissant. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Aucun chant s'élève ici en ce lieu. De tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, que tu es grand, Jésus, que tu es grand. Reprenons Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, Jésus. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, que tu es grand, Seigneur, que tu es grand. Oh, chantons, mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que nous sommes les héritiers du grand roi. Alors un chant s'élève de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu, oh, déclarons-le qu'il est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh oui, que tu es grand, Seigneur, que tu es grand.
que tu es grand, Seigneur, que tu es grand. Oh, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand. Oh, frères et sœurs, vraiment, levons encore nos mains vers Dieu ce midi. Merci Seigneur, vraiment venons déclarer encore à quel point il est grand, à quel point il veut se manifester dans nos vies. Venons le remercier, venons vraiment avec un cœur de reconnaissance. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu renouvelles nos forces jour après jour. Merci Seigneur, en dépit de toutes les circonstances, Seigneur, qui nous entourent. Seigneur, merci Père parce que tu es souverain. Merci parce que tu es le Dieu qui est tout puissant, qui est élevé bien plus haut que ce qu'on peut penser ou imaginer. Oh, merci Père. Oh, de tout notre être, Seigneur, aujourd'hui nous voulons encore élever ton nom. Oh, louange à toi, Seigneur. Oh, de tout mon être, Jésus, tu es grand, Seigneur. Oh, tu es grand, merci, Seigneur. Oh, nous élevons nos voix vers toi en ce lieu. Nous élevons nos mains vers toi, Jésus. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé. Peu importe les circonstances, à toi soit toute la gloire, Jésus. Oh, à toi soit toute la gloire. Oh, pour ta gloire seule, Jésus. Oh, oh, tu es digne d'être adoré. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Oh, tu es digne. Seigneur, si nous sommes ici, Seigneur, c'est simplement pour ta gloire et pour ta gloire seule. Que vraiment tout ce que nous fassions, tout ce que nous disions, tout ce que nous vivions, Seigneur, sur cette terre, ce soit pour ta gloire. Donne-nous d'être encore davantage comme toi, Seigneur. Donne-nous de rentrer encore, d'aller encore plus loin avec toi, dans la connaissance de qui tu es. Tout pour ta gloire seule, Jésus. Chaque moment, en ce lieu, en cet instant, je vis pour sa gloire. Chaque mot, chaque pensée, tout endroit que foulent mes pieds, je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi, Christ est ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour ta gloire. Chaque envie, chaque désir, pour lui seul doivent s'accomplir. Je vis pour sa gloire. Chaque rêve, chaque vision serviront à sa mission. Je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour sa gloire. Il a payé le prix, il a payé le prix
à nouveau. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Jésus est tout pour moi, Christ est ma vie, tu es notre joie, mon chemin est tracé pour sa gloire. Il a payé le prix, son amour me suffit. Je suis libre, sauvé pour sa gloire. Non ma volonté, non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, oh non ma volonté, que ta volonté soit faite. Oh disons-lui, non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté. Jésus, Jésus est tout pour moi, Christ est ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour sa gloire. Il a payé le prix, son amour me suffit. Je suis libre, sauvé pour sa gloire. Je suis libre, sauvé pour sa gloire. Pour ta gloire seule, combien tu es grand, Jésus. Bon, vraiment élevons nos voix, n'attendons pas le prochain chant, mais vraiment élevons le cri de nos cœurs ce midi. Oh, reçois notre adoration, reçois Jésus, tu es dit roi des rois. Oh, tu es dit Seigneur.
le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, et chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, son nom est tout puissant, chantons-le, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout, il est digne de louange, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Une dernière fois, son nom est tout puissant, son nom est tout, oui, il est digne de, tu es digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Oui, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Une dernière fois, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, et chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, tu es grand, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Est-ce que ça va? Tout à l'heure, quand on a demandé si ça allait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont répondu. 4e jour. J'ai une petite anecdote avant de commencer.
Je suis rentré dans ce jeûne avec beaucoup d'humilité. Vous savez pourquoi? Non. Parce que en 2 semaines, mon fils il m'a fait pipi dessus 3 fois. Ça n'a rien à voir avec mon sujet, mais je voulais simplement détendre l'atmosphère parce que je sens que la parole que Dieu m'a donnée pour aujourd'hui, pour ce midi, comme le disait le pasteur David Davo en début de semaine, je sens qu'elle va venir bousculer. Je sens que cette semaine de jeûne, elle vient bousculer et je sens qu'aujourd'hui, je me sens aussi bousculé par cela et c'est une bonne chose. Je sens que Dieu veut faire quelque chose. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je me sens bousculé par cette semaine de jeûne et je me disais comment est-ce qu'on peut terminer et sortir de cette semaine de jeûne? Est-ce qu'on va sortir de cette semaine de jeûne en se disant je fuis loin de la présence de Dieu parce que c'est trop dur? Ou est-ce qu'on va sortir de cette semaine de jeûne en se disant j'accepte la parole de Dieu, j'accepte ce qu'il me demande et j'accepte ce qu'il me dit. Permettez-moi donc de continuer, d'aller dans la continuité de ce qui a été dit cette semaine. Tout simplement. Ce qui a été partagé, on l'a dit, ça vient nous titiller. Le titre de mon message, c'est « Fuir ou accepter ». On va aller dans la parole de Dieu ensemble, mais on va commencer par la fin, dans Jean, chapitre 18, versets 1 à 11. Si vous voulez le prendre avec moi. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent, du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains, ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée dans ton fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La question qu'on peut se poser pour commencer, c'est de se dire, on voit Jésus dans le chapitre 18 plein d'assurance. Il est plein d'assurance devant les Romains, devant Judas, et il répète par 2 fois « c'est moi ». On le voit déterminé à aller jusqu'au bout et à se livrer pour nous, et on l'a entendu cette semaine, à se livrer pour nous par amour. Alors qu'on sait tous ce par quoi il est passé à Gethsémane. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on passe d'un Jésus à Gethsémane angoissé à un Jésus rempli d'assurance devant les Romains. Donc fuir ou accepter. On part du postulat que Jésus était pleinement homme et pleinement humain. Pleinement homme, et pleinement Dieu. On va prendre maintenant Matthieu 26, versets 36 à 39. On voit que Jésus commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Juste avant cet épisode de Jean 18, il est saisi de tristesse et d'angoisse. Quand on regarde l'histoire qu'il y a derrière l'angoisse, c'est « je sens une menace diffuse et incertaine planer sur mon futur proche ». Et la tristesse, j'ai perdu quelque chose ou quelqu'un d'important pour moi. À ce stade, on peut se demander pourquoi Jésus a-t-il ressenti de la tristesse et qu'avait-il perdu à ce moment-là ? Et Jean 18, verset 4 nous dit « Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver. » Il savait ce qu'il allait vivre. Et la question que je me pose, c'est de se dire, est-ce que la chair, est-ce que l'humanité de Jésus à ce moment-là ne voyait pas la situation comme une perte, d'où la tristesse. Le fait de perdre sa vie.
Et nous avons un indice dans la Bible, lorsque dans Luc 22, verset 42, où Jésus nous dit « Père », et on l'a chanté aujourd'hui, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. » C'est bien que sa partie humaine souffrait tellement à l'idée qu'elle aurait espéré quelque part que Dieu lui propose une autre destinée. On est sur le 100% humain pour l'instant. Et puis on voit qu'il a angoissé jusqu'à que sa sueur devient comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Une angoisse qu'on n'a jamais vécue, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on pourrait appeler ça l'anxiété, on pourrait appeler ça la peur, on pourrait appeler ça de différentes manières dans nos situations. Son humanité espérait une porte de sortie, son humanité voulait fuir loin de sa destinée. Et quand tu perçois la situation comme étant une menace, d'où l'angoisse, et quand tu perçois la situation comme étant une perte, tu n'as pas envie de t'y atteler, n'est-ce pas? Encore une fois, un rappel, on est juste avant Jean 18, où Jésus se présente devant les Romains. Donc fuir ou accepter? On continue? Tout poussait Jésus à fuir dans son humanité. Maintenant qu'on a vu ça, quelle a été sa réaction? Et c'est là où ça devient intéressant. Même si humainement il a voulu fuir, il est rentré dans un processus d'acceptation. Et on va aller voir comment. Tout d'abord, il a accepté la situation. On voit que dans Matthieu 26, verset 36, il va nommer ce qu'il vit. Mon âme est triste à en mourir. Il va le dire à ses disciples et il va se mettre à genoux devant Dieu dans ce moment où il angoissait. Il l'a partagé à des personnes de confiance et il l'a dit à Dieu. Enfin, il a vécu l'angoisse même dans la prière qu'il vivait avec Dieu. Il a décidé de mettre des mots sur ce qu'il vivait. Il a décidé d'en parler à ses disciples et surtout, il a refusé que cette angoisse et cette tristesse l'éloignent loin de sa destinée et loin de ce que Dieu avait prévu pour lui. Et Andy a fait un encouragement sur les personnes qui sont dans l'Église et qui, justement, vous permettent de pouvoir mettre des mots sur ce que vous vivez quand c'est trop difficile. Jésus, à ce moment-là, il l'a fait. Il a mis des mots, il l'a partagé à ses disciples et il l'a partagé à Dieu. Quand nous avons la tendance à l'isolement, Jésus a eu la tendance à se mettre à genoux devant Dieu à ce moment-là. Ça, c'est ce qu'il a fait. Il a accepté la situation, il a accepté la tristesse qu'il vivait, il a accepté la difficulté qu'il vivait, la souffrance qu'il vivait. Accepter ne veut pas dire suivre, il l'a accepté en tout cas. Il l'a vécu pleinement. Et ensuite, il a accepté l'appel. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant. Jean, chapitre 17, versets 6 à 8. Jésus va adresser une prière au Père en faveur des croyants et des futurs croyants. Et des futurs convertis. Il dit, dans cette prière, maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées, / reçues, selon les versions, et ils ont reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Quand on regarde l'étymologie du verbe accepter ici, ou reçu, c'est embrasser, faire sien, saisir, recevoir favorablement et s'approprier. La parole que Dieu lui a donnée à ce moment-là, il se l'est appropriée, il n'est devenu qu'un avec elle. Aller à la croix commençait à devenir pour lui comme une évidence. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de son Père. Accepter, parfois, c'est décider d'agir à contresens de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense et de ce que l'on a envie. Et c'est ce qu'il a fait alors que son humanité voulait fuir. Il a décidé d'agir parce qu'il connaissait la volonté de Dieu pour lui. Et le plus important pour lui, on le verra après, c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était plus importante pour lui que son humanité qui le poussait à fuir. Il n'était hors de question pour lui de mettre de côté la volonté de Dieu, et on le voit juste après parce qu'il lui dit « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. » Et il continue « Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais ta volonté. »
Et là, il y a comme un combat entre la chair et l'esprit. Et Jésus, quand il dit toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne, il est prêt à accepter la volonté de Dieu, même si ce n'est pas dans le sens de sa chair. Même si cela le terrifie humainement. Malgré ses angoisses et malgré sa tristesse, la volonté de Dieu avait pris le dessus. On continue. À travers Luc, chapitre 22, verset 42, on va voir la motivation maintenant de Jésus à ce moment-là. Donc sa motivation, on l'a dit, c'était de faire confiance au Père, de suivre la volonté de son Père. Et dans Jean 18, nous le voyons déterminé à aller jusqu'au bout et à se livrer. Ok ? L'histoire derrière la motivation, comme dans la tristesse ou l'angoisse, c'est « j'ai une raison claire d'agir et l'envie d'atteindre mon objectif ». Encore une fois, Jésus savait tout ce qui allait lui arriver. Mais quelle était sa motivation selon vous ? C'est que l'humanité soit sauvée. Que l'humanité puisse reconnecter avec le Père. Qu'est-ce qu'il avait ? Il avait une perspective de l'éternité. Sa perspective n'était plus centrée sur sa personne, sur ce qu'il ressentait au fond, mais sur la perspective de l'éternité. S'il disait oui à Dieu, qui allait être sauvé ? Et là, c'était pour l'éternité. C'était pour l'humanité, concernant Jésus. Et on peut se poser la question, si on dit oui à Dieu, qui va être touché ? Qui va être touché par ce que Dieu va vouloir faire à travers nous ? Et peut-être que ces vies-là, qui sont perdues et qui ne connaissent pas Dieu, sont plus importantes. La perspective de la parole, et j'aime ça, et je l'ai entendu aussi cette semaine, la perspective de la parole de Dieu qui vient bouleverser notre manière de voir le monde. Il avait la perspective de la parole de Dieu qui vient bouleverser notre manière de voir le monde. On ne voit plus le monde comme une menace ou comme une perte, mais on voit le monde comme un gain. L'humain, Jésus en tout cas humain, voyait la perte, mais Dieu pleinement en lui voyait le gain. Le gain de la vie éternelle pour ceux qui croient et pour ceux qui croiront. Quand tu vois les choses comme une perte et quand tu vois les choses comme un gain, l'action qui est derrière n'est pas la même. Et la motivation qui est derrière n'est pas la même. Donc, tout poussait Jésus à fuir humainement. Il est entré dans un processus d'acceptation, acceptation de la situation et acceptation de l'appel. Et quelles sont les conséquences maintenant, pour terminer, de cette acceptation ? Eh bien, c'est notre Jésus en Jean 18, celui qu'on a cité tout à l'heure. Un Jésus fortifié. On voit que face à cette demande de Jésus, Dieu va répondre comme ceci. Alors un ange apparut du ciel pour le fortifier. C'est intéressant parce qu'on voit que Jésus demande que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois pas ma volonté mais ta volonté. Et la réponse du Père, c'est quoi ? C'est « je te fortifie ». C'est comme si le Père lui disait maintenant « ma volonté, fils, c'est que tu ailles à la croix ». Et fortifier, c'est rendre capable de, avoir la force pour vaincre. Mais Jésus avait laissé la place à Dieu, à dire « ce que je veux, c'est ta volonté, pas la mienne ». Même si c'était difficile. Ensuite, un autre point par rapport à cela, c'est que la peur que Jésus ressentait, l'angoisse que Jésus ressentait à ce moment-là, on a l'impression de ne plus la voir apparaître en Jean 18. Comme si, en le fortifiant, Dieu avait transformé la peur en paix. La peur en détermination, comme si c'était une évidence. Il fallait qu'il y aille, il allait y aller, et personne ne pouvait l'arrêter, et il l'a fait. Ensuite, c'est un Jésus qui obéit. On voit dans Jean 17, versets 6 à 8, une autre chose. Croire, dans ce verset, vient du mot pistéo, qui veut dire foi, croire, qui vient lui-même du mot pistis, qui veut dire fidélité, conviction, engagement, et qui vient lui-même du mot péto, qui veut dire assurance, se confier et obéir. Obéir, on y arrive.
Quand on relit ce verset, en effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées, reçues, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ce qui est intéressant, c'est que quand il dit « ils les ont acceptés » et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru. Comme si l'acceptation était le chemin vers l'obéissance. Comme si que pour mettre en pratique ce que Dieu nous demande, il fallait d'abord l'accepter, l'embrasser, se l'approprier et ne faire qu'un avec. Et puis, un dernier point, et après on va se mettre à prier. Un Jésus dans l'assurance. On voit dans l'histoire que Jésus se présente et par 2 fois il dit « Qui cherchez-vous ? C'est moi ». Et ce qui est intéressant, c'est que même quand Pierre a voulu couper l'oreille de Malchus, il finit par lui dire « Non, 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 ça ne se passera pas comme ça ». Et il lui pose une question « Ne boirai-je pas la coupe que mon Père m'a donnée ?» Encore une fois, pour lui, la motivation était tellement forte. Notre vie, à chacun, était tellement importante que c'était pour lui comme une évidence d'aller à la croix. Maintenant, Andy nous a invités cette semaine à se comporter comme des guerriers. Mais est-ce qu'un guerrier n'accepte-t-il pas sa mission avant de partir à la guerre ? Est-ce qu'il n'accepte pas de porter l'arme aussi ? Je vous propose qu'on puisse prendre un temps de prière. Si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever. Et je vous propose dans un premier temps qu'on puisse prendre un temps de prière, un temps d'introspection, pour pouvoir confier nos angoisses ou nos peurs au Père. On peut savoir ce que Dieu nous demande. Mais si on ne l'accepte pas, on ne passera pas à l'action. Et croire, c'est obéir. Mais comme on l'a vu, quand vous allez confier vos angoisses ou vos peurs, soyez prêts. Et soyons prêts, je me parle à moi-même depuis le début. Soyons prêts à ce que Dieu puisse répondre d'une autre manière que l'on l'avait prévu. Alors merci Seigneur, parce que on veut se remettre à tes pieds. Dans les choses les plus difficiles de nos vies. Parce que parfois, c'est ce qui nous pousse à fuir, c'est ce qui nous pousse à nous éloigner de toi. Ou c'est ce qui nous pousse à retarder. Mais Seigneur, si nous l'avons chanté, alors nous voulons le vivre. Non pas notre volonté, mais ta volonté. Et tu es l'exemple sur qui nous nous basons. C'est sur toi que nous sommes centrés. Laissons le Saint-Esprit nous révéler.
Merci Saint-Esprit parce que tu parles. Merci parce que tu révèles. Pas pour nous accabler, mais pour que, avec toi, nous puissions aller plus loin. Tout te pousser à fuir, Seigneur. Mais tu y es allé. Nous pouvons continuer dans ce temps de prière, toujours de manière individuelle pour l'instant, pour que Jésus puisse bouleverser notre vision du monde par sa parole durant cette semaine de jeûne et après, afin que nous puissions voir le gain des âmes qui se perdent, le gain des vies qui ont besoin de Dieu, plutôt que la perte. Là où les hommes voient la perte, laissons-nous toucher par le Saint-Esprit pour que nous puissions voir le gain. Dieu a fortifié Jésus. Alors si tu mets ton angoisse, si tu mets ta peur devant lui, si tu mets ton stress, si tu mets ton angoisse pour toutes sortes de questions que ce soit, et aussi par rapport à l'appel que Dieu te demande, par rapport à ce que Dieu te demande, alors il est capable de te fortifier. Il est capable de faire toute la différence. Et tu sais de quoi je parle. Demandons à Dieu de nous donner une perspective nouvelle. C'est pas un appel à la culpabilité ce midi, c'est un appel à la responsabilité. Et pas que ce midi d'ailleurs.
puis un troisième point, encore individuel. Que Dieu puisse pointer du doigt ce que nous devons accepter dans nos vies, afin de nous engager davantage avec lui. Seigneur, merci parce que dans l'un des pires moments de ta vie, par amour pour nous, tu as décidé d'aller à la croix. Parce que l'humanité se perdait, tu as décidé d'aller à la croix pour que nous puissions nous reconnecter avec le Père, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Merci parce que tu l'as fait de manière très concrète, mais ça découlait de qui tu étais. Puisque nous savons que Dieu peut fortifier, peut transformer. Alors nous pouvons voir, quand c'est Dieu qui nous le demande, quand Dieu nous demande quelque chose, nous pouvons voir la peur comme étant un indicateur de ce que nous ne sommes pas capables. Et puisque nous ne sommes pas capables, nous avons besoin de dépendre pleinement de lui. Et puis, on peut prier pour terminer, on peut se mettre en groupe, 2 ou 3 personnes. Si vous le voulez bien. Parce que le jeûne est individuel et le jeûne est aussi communautaire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prier pour que Jésus vienne nous fortifier. Toujours dans cette perspective de l'éternité, mais que vous puissiez prier pour votre frère, pour votre sœur, pour que Jésus puisse venir le fortifier. Parce que vous aurez forcément face, si on veut avancer avec Dieu, on aura forcément des moments où on va devoir accepter ce qu'il nous demande. Et parfois des choses où on ne se sent pas capable, où ça va générer du stress, de l'anxiété, de la peur. Mais encore une fois, c'est la possibilité qu'on puisse se rendre compte qu'on n'est pas capable d'avoir un impact dans l'éternité avec notre humanité. Ça veut dire qu'on ne devra que se confier à lui, qu'on ne pourra que se confier à lui pour que ça puisse marcher, pour que ça puisse fonctionner. Et c'est lui qui fera. Toi, tu feras juste le pas, tu feras ta part, mais lui, assurément, il fera sa part. La question, c'est de savoir ce que nous, on fera notre part. Qu'on puisse prier pour ça, que Dieu puisse venir nous fortifier. Et que Dieu fortifie du coup ton frère ou ta sœur. Seigneur, je prie que tu fortifies, je prie que tu touches, je prie que tu bouleverses, je prie que tu transformes. Parce que je crois qu'on ne peut pas être touché par le Saint-Esprit et revenir comme on est.
Je crois qu'on ne peut plus être les mêmes si tu touches. Et même si ça ne nous arrange pas humainement, Seigneur mon Dieu, on veut l'accepter. Si tu nous rends capables alors qu'on aurait voulu fuir, alors on veut l'accepter. Pourquoi ? Parce que on veut garder cette confiance en toi, Père. Et parce qu'il y a des vies qui se perdent dehors. Il y a des vies qui ont besoin de te connaître. N'hésitez pas à prier avec assurance, les amis. Seigneur, pas de folklore, pas de paillettes, mais juste ta volonté. Seigneur, que notre décision ne soit pas basée sur nos peurs. Que notre décision ne soit pas basée sur notre anxiété. Mais sur ta parole écrite et ta parole révélée. C'est sur toi que nous voulons compter, nous confier. Fortifie ton Église, Seigneur. On te le demande, alors on croit que tu vas le faire, assurément. N'hésitons pas à élever la voix. Assurément, si on lui demande, il va le faire. Lui, il ne manquera pas à l'appel. Amen. Yes. Seigneur, nous voulons faire ce pas de foi. Ce pas de foi vers toi.
Amen. Bon après-midi à tous et à toutes. Et on se retrouve ce soir pour la suite du jeûne.